J'espère que tu ne m'as pas placé à côté de la tante de Flavien. Il paraît qu'elle est complètement cintrée. Tu ne vas pas changer mon plan de table à 2 heures de la noce. Hein. Tu composeras avec tes voisins. Dis-moi plutôt ce que tu as fait du bouquet de Margot. Je crois bien l'avoir mis sur la table de la cuisine. Non mais bouge pas, je vais le chercher. Margot, ma chérie, veux-tu un coup de main pour passer ta robe? Non, elle n'entre pas dans ma chambre, s'il te plaît. On veut faire une surprise à sa maman. Bon, presse-toi tout de même. Hein. Oh là là. Déjà 9 heures. Et Paul, veut-il encore passer celui-là? Il est dans la cuisine. Apparemment très occupé. Paul? Très occupé. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il chasse les mouches avec sa serviette de toilette. Et pour un peu, il s'est servi du bouquet de Margot. Non, il était temps que j'arrive. Ah, ma chérie, tu es là? Dis-moi, comment je m'habille? Oh, ben, écoute, tu prends un jean délavé et ton t-shirt du FC Nantes, ça devrait être super. Jeans, t-shirt, c'est pas... Paul! oui. Je ne voudrais pas te perturber. Mais tu te souviens quand même que tu maries ta fille aujourd'hui? Bah, évidemment que je me souviens. Et vous vous voyez, à la mairie, devant le maire, les invités, la belle famille de Margot, avec votre t-shirt jaune et vert des cadres argentés. Oh, c'est ça. Quel idiot. Je ne sais vraiment pas où je la fais ce moment. Ah ben s'il n'y avait qu'en ce moment. Le problème avec toi, c'est que ça devient chronique. Mais qu'est-ce que tu attends là? Tes frères arrivent ici toutes seules. Dans 3 quarts d'heure, on va être à la mairie. J'y vais. J'y suis. J'y vais. Vous mettez juste un pied devant l'autre et vous essayez d'avancer. C'est très efficace et ça devrait suffire. Finalement, si je ne mets pas le jean, alors qu'est-ce que je remets? Ta chemise et ton costume sont sortis de l'armoire, posés sur le lit. Ils attendent sagement que tu veuilles bien entrer dedans. Hein, et que tu seras arrivé dans la chambre, bien évidemment. Et de préférence, dans les 5 minutes qui suivent. Tu es trop gentil, ma chérie. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Mais tu resteras pas à la longueur de journée. Bon, et maintenant, amène-toi, Paul, parce que vraiment, tu commences à m'énerver grave. Hein. Je ne suis pas dans des états pareils. C'est pas belle. Costume, chambre, au trop. Et comme au travail, je mets laquelle à ton avis? Ah, celle que tu veux, j'arrive à la fin. Hein. Bon. Pauvre Marianne te demandait, ah, tu montes de suite sur tes grands chevaux. Oh, mais alors, si tu montes sur tes grands chevaux, lui, il n'a rien d'un pur sang, Paul. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un bonhomme pareil, hein? Je voudrais pas vous embêter dans la tâche, mais je ne trouve pas mes chaussettes. C'est normal, Paul. Je les ai rangées dans le bas du frigo. Dans le bac à légumes. Ne mangez pas, je vais aller les chercher. Non, mais c'est pas vrai. Dis-moi que je rêve, il va y aller. Mais qui est con! Le bac de droite, il a le bac de gauche! Paul! Ferme ce frigo tout de suite et sors de cette cuisine immédiatement, tu m'entends? Mais pourquoi tu me quittes autant de... Il me demande pourquoi je lui crie dessus. Est-ce que tu te rends compte que tu allais chercher des chaussettes dans un réfrigérateur? C'est toi qui m'as dit de les avoir rangées là-bas. La peine qui vous choque, des chaussettes dans un frigo, ça vous paraît logique. Ça m'a paru bizarre pour le moment. Mais Tu es quand même parti tête baissée, enfin. Si on peut parler de tête baissée concernant tes déplacements, hein, droit vers la cuisine, chercher des chaussettes dans un réfrigérateur entre les tomates et au
C'est parce que je vois tout ce que tu me dis. Non, Paul. La vérité, c'est que tu vis dans ta bulle de romancier, que tu as toujours l'esprit ailleurs, dans tes histoires, avec tes personnages. Quand on te parle, tu n'écoutes jamais. Ben si, la preuve. Tu as juste entendu chaussettes et frigo et pas un seul instant, tu n'as essayé de comprendre le sens réel de ma phrase. Hein. Tu as vraiment un gros problème, Paul. Hein. Tu crois que je suis malade? Ah ben écoute, je crains que tu ne sois atteint de gastéropodose. Oh, pétard. C'est grave. La tête, l'estomac. Et c'est une maladie rarissime qui touche essentiellement les hommes. Mais rassure-toi, ils n'en meurent pas. C'est quoi exactement cette maladie? Parce que je m'en donne pas ce truc, non? Alors, la gastéropodose vient du mot gastéropode, famille regroupant l'ensemble des variétés d'escargots, et du suffixe ose qui signifie une dégénérescence. Est-ce que cela t'inspire? Non, pourquoi? Ça devrait? Écoute, dans ce cas, on va t'en rajouter une louche. Sais-tu comment te prénomme ta famille, tes amis, tes visiteurs? Bah, non. L'escargot! L'escargot. Mais pourquoi? Je ne bouffe jamais, moi. Mais heureusement, vous n'oserez pas de votre part d'aller bouffer la moitié de vos congénères. La gastéropodose, maladie que je viens d'inventer à ton contact, hein, est la propension et la dégénérescence d'un être humain à ressembler à l'escargot. Voilà. Ah, oui, je savais bien que c'était pas dans les dictionnaires, cette maladie. Et ça me devrait, hein, crois-moi. Et si j'étais académicienne, je m'y emploierais de toutes mes forces. Hein. Ouais, ben attendez, c'est dégueulasse de me surnommer l'escargot. Tiens, ça m'en coupé. Ah non. Tu marches déjà à la vitesse d'un tout rhumatisant. Hein. 9h30. Dans 2 heures, on doit être à la mairie. Paul, tu as 5 minutes pour t'habiller, pas une de plus. Allez. Mais je sais, la chambre, c'est pas là. Comme je pense que notre futur gendre est du même acabit que celui-là. Ça va donner de belles et longues familles. Sur le plan de table, histoire de pouvoir vous passer la scène. J'ai pas envie de la continuer pendant tout le repas. Alors, bon, mesdames, manquez plus de l'an maintenant pour nous faire gagner du temps. Oh. Ah, le marié est déjà prêt, c'est toujours ça. Bonjour, mon petit Flavien. Bonjour Martine. Waouh. Mais vous êtes magnifique aujourd'hui. Ah bon? C'est pas aujourd'hui? Parce que d'habitude, je suis moche à déformer les miroirs. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais là, vous êtes presque aussi jolie que Margot. Ah, mais c'est gentil de me comparer à Margot, mais je trouve dommage que tu aies employé l'adverbe presque, que je trouve un peu dévalorisant à mon égard, hein. Je suis désolé, je ne voulais pas vous blesser, d'autant plus que c'est normal que vous soyez moins jolie que Margot, vu que vous êtes beaucoup plus vieille qu'elle. Et voilà le genre de réflexion qui vous met en forme pour la journée, hein. Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les mères étant plus âgées que les filles, il est normal qu'elles soient, enfin, vous avez compris. S'il te plaît, n'invente pas. Je sens que tu ne vas pas t'en dépêtrer et que tu vas encore me sortir quelques gentillesses dont tu as le secret. Comme vous voulez. Et sinon, comment me trouvez-vous aujourd'hui? Magnifique, hein. Tu as vraiment le physique de l'emploi. Tu es presque aussi jolie qu'un mari normal. Presque aussi jolie. Presque aussi jolie. Vous êtes fâchée, je le vois bien. Non, non. Depuis 6 ans que tu fréquentes ma fille, je commence à bien te connaître. Je ne vais pas m'offusquer de tes écarts de langage. Hein. C'est vrai. Mais vous êtes une belle-mère vachement sympa. Si, je le pense vraiment. D'habitude, les belles-mères sont des êtres envahissants, acariâtres, qui vous... Tandis que vous êtes... On va peut-être en rester là pour ce matin, arrêter les comparaisons, parce que je sens qu'un dérapage est encore possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ah, quelle odeur! Je ne sens rien d'extraordinaire. Et par mégarde, en venant ici, tu n'aurais pas marché sur une... Non, mes semelles sont propres. Et on dirait une odeur animale de bête crevée. Ah, je vois.
Ce doit être mon nouveau parfum. Vous n'avez pas l'habitude, c'est pour ça qu'il vous tape dans le nez. Ah, mais ça, pour taper, il tape, dis donc, hein. Et comment il s'appelle ton nouveau parfum? Brut d'écarissage de chez Azzaro ou comporte numéro 5 de chez Chanel? Mais non, en fait, c'est du muscle de chevrotin nazi que je fais venir de Pékin par internet spécialement. De Pékin? Oui. Mais quel intérêt de se coller une puanteur pareille sur la peau? Mais écoute, accroche-toi une pancarte autour du cou avec défense de nez parce que là, on est limite alerte à la pollution atmosphérique, hein. D'abord, ça ne pue pas. Ça sent peut-être un peu fort, certes, mais c'est exprès pour activer les phéromones. Activer les phéromones, rien que ça. Oui, oui. Les phéromones sont des substances chimiques émises par les êtres humains et les animaux. Elles jouent un rôle très important dans l'attraction sexuelle. Et le muscle de chevrotin active leur sécrétion. Tu vas pas me faire un cours sur les phéromones, je connais, c'est bon, hein. Extrêmement actives, elles agissent en quantité infinitésimale et elles peuvent être détectées des kilomètres à la ronde. C'est redoutable ton truc là, mais tu vas bientôt avoir les 3/4 des grossesses en chaleur. L'important, c'est que ça agisse sur Margot. Ah bon? Pourquoi Margot et toi, ça ne marche pas sur ce plan-là? Mais si, très très bien même. Mais aujourd'hui, c'est un jour tellement important que je veux mettre tous les atouts de mon côté. J'espère qu'elle sera plus réceptive à ton chevrotin asiatique que moi, parce que moi, dans les médias, ton truc là, il me donne plus envie de gerber que de tomber dans les bras. Mais Margot, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Mais elle n'est pas encore prête, tout le monde est déjà là. Tout le monde? Mais oui, tout le monde. Ma famille est arrivée très tôt ce matin du fin fond de la Creuse avec la faux folle de Tante Aglaé, mamie Donatienne. Le maire a passé son écharpe et il fait 100 passes sur le perron de la mairie. Il m'a dit d'ailleurs que ça me ferait du bien de partir en extérieur et de prendre l'air. Non, je m'étonne. Et voilà le travail. 32 secondes exactement. Non, mais trop fort, le mec. Attendez. Tu es là? Mais qu'est-ce que vous avez tout ça? Vous regardez de cette façon. La cravate! Bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas droite, elle. Oh, bah non, ton rôle, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Le nez mal fait. Oh, laisse tomber. Tu te feras foutre de toi une fois de plus comme d'habitude. Je ne voudrais pas vous presser, mais il faut peut-être y aller. Que ça chlingue là-dedans. Ça dit raison. Ça sent le vieux bouc dans cette maison. On se croirait dans une bergerie du Larzac. Margot, ma chérie, tu es prête, c'est l'heure et ton futur mari t'attend. Non, mais je veux pas y aller. Comment ça, tu ne peux plus y aller? Bah, j'ai plus envie. Mais envie de quoi? J'ai plus envie de me marier. Voilà, c'est ce que je veux. C'était bien la peine que je me roule avant. On est à 10 minutes maintenant. Tous les invités nous attendent. Le maire fait les 100 pas sur le perron de l'église. La belle famille arrive du fin fond de la Creuse pour assister à la noce. On a un traiteur avec 80 repas qui nous attendent sur les bras à la salle des fêtes. Ta fille fait un caprice, est encore en peignoir de bain à 5 minutes de la cérémonie. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que ça t'emmerde de t'être habillé pour rien. C'est déjà pour nous, oui. Non mais parce que la situation est visible, toi. Enfin, Margot, ma chérie. Reste où tu es, Fabien, je peux t'interdire d'approcher. Mais ma chérie, mon amour. Si tu t'approches encore, je me jette dans le vide. Oh, c'est pas ça. De toute manière, on veut la hauteur de la scène, elle va Et c'est tout l'effet que ça te fait de voir ta fille à 2 doigts du suicide. Mais tu es vraiment un monstre, mon pauvre Paul, hein. Père indigne. Oh,
ailleurs depuis bientôt 10 ans, hein. Merci, Paul. C'est très délicat de votre part. Bon, vous avez fini de vous engueuler? Ah bah, c'est elle qui a commencé là, elle me cherche. Mais c'est même pas vrai, c'est lui. Tout ça parce que j'ai laissé entendre que c'était pas le clocher de la rue. Non, non, quand même. Ça risque rien. Ne fais pas de bêtises, ma chérie. N'écoute pas ton père. Fais pas de bêtises. Je pense à ta vieille mamie qui voudrait tant te voir en robe blanche avant de mourir. Ah bon? Vous allez bien tout le monde. Quand vous étiez condamné, il y a le temps qu'elle est malade. Ça vous ferait trop plaisir, ça vrai? Ouais, elle peut toujours rêver, c'est pas interdit, bon. C'est bien tout ce que vous savez faire. Ma chérie, je comprends que tu sois nerveuse un jour pareil, mais il faut prendre sur toi et surmonter ton angoisse. Oui, si tu es un peu en retard à la mourir, ça n'est pas trop grave. C'est Jean-Pierre, un ami de ton père, qui te marie, enfin, il comprendra. Tu sais, quand on s'est mariés, ton père et moi, la messe a sonné au moins 3 fois. Et quand on est enfin arrivé sur le parvis de l'église, le curé et les enfants de cœur qui n'y croyaient plus venaient juste de se marier. Tout ça à cause de ton futur père, qui devait sans doute chercher désespérément une paire de chaussettes dans sa vie. Tu me croiras si tu veux. Il a fallu que notre témoin de mariage court après le curé pour le rattraper. Oui, et c'est bien dommage que le curé alla bien moins vite que lui. Il n'aurait peut-être pas le même père aujourd'hui, à savoir. Allez, mamie et moi, nous allons t'aider à passer ta robe. N'approchez pas ou je saute. Margot, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Dis rien. Fais rien. Enfin si, va à la mairie, va voir ta famille, dis que le mariage est annulé et que je suis désolée. Comment ça, désolé? Désolée, navrée, affligée, chagrinée, peinée, confuse. Ça te va comme ça ou tu en veux d'autres? Mais enfin, Margot, ma chérie, mais tu ne peux pas nous faire ça, nous, tes parents. Tous les invités nous attendent. Le maire fait les 100 pas sur le perron de sa mairie. Ta belle famille arrive du fin fond de la Creuse pour assister à votre mariage. Et on a un traiteur avec ses 80 repas sous les bras à la salle des fêtes. Je le sais, il a dit il y a même pas 5 minutes. Mais le caprice de votre fille, il vous intéresse autant que ses basses considérations matérielles. Oh là là, un peu plus de mon machin. Mais les considérations sont toujours basses et matérielles quand ce sont les autres qui le paient. Oh, Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux plus te marier? Tu n'aimes plus Flavien? Bah si, beaucoup même. Et vous l'entendez plus? Ah non, 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 on s'entend très bien, mon frère. Il te tape dessus, ce petit saligo, là. Enfin, maman, t'as vu la brute. il veut des enfants et toi tu n'en veux pas. Ou le contraire. Non, 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 on s'était mis d'accord pour avoir 2 garçons et une fille. Hey, vous pouvez d'honneur, ça t'embête de devoir embrasser les tantines comme toi le menton. Bon. Alors, Bah le problème, c'est qu'on s'entend très bien comme ça, Fabien et moi. Et j'ai peur que le mariage devienne tout fiche en l'air. Mais enfin, ma chérie, le mariage est fait pour resserrer le lien entre 2 personnes qui s'aiment. Regarde ton frère. Ben non, justement, c'est pas un très bon exemple. Pourquoi? Ce n'est pas un bon exemple, s'il te plaît. Parce que je vous observe depuis ce matin. Vous vous êtes vus, un vieux couple. Voilà ce que vous êtes devenus. Maman, tu n'arrêtes pas de crier sur papa à tout bout de champ. ah, vois qu'est-ce que je te disais. Même les enfants. Toi, papa, une fois sorti de tes écritures, tu te traînes lamentablement et tu viens seulement de comprendre que tout le monde te surnomme l'escargot. Pas très futé le popon, là. Il faut quand même le faire. Ta cravate, papa, tu l'as vu ta cravate? Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous avez tous après ma cravate? Elle est couleur salade. Remarquez, c'est normal, les escargots adorent la Et pour finir, mamie qui prend un malin plaisir à jeter de l'huile sur le feu pour que ça vienne fiche le bordel entre vous. Calme ça, mamie. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je deviens? C'est très gentil, Fabien. Je t'aime beaucoup et je suis bien avec toi. Mais tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à mon père. T'as la même gentillesse, les mêmes absences, les mêmes rêveries, la même lenteur. Je pourrais presque être son fils. Et alors, où est le problème? Ben, je t'imagine dans 25 ans à l'âge de papa. Et je n'ai pas envie de vivre avec un escargot au quotidien. Avoir un escargot à ma table, matin,
d'escargots dans mon lit et avoir des bébés d'escargots. Et alors quoi? Eh bien, je ne veux pas me marier, mais Vous me ferez le petit gris de Bourgogne. Sortir des imbécilités pareilles, il vaut mieux de rester bien sagement dans votre coquille. Mais tu veux me quitter, c'est ça? non, mais je ne veux pas me marier. Parce que les nains du mariage, maman se transforment très vite en chair. Et ils chantent tout, petit à petit, quand ils descendent. Et je ne voudrais pas que ta gastéropodos ne s'aggrave, Flavien. Mais je n'ai jamais été atteint de gastéropodo machin, mais d'ailleurs c'est quoi ce truc? Ça veut dire que tu viens de ton escargot. Bienvenue dans l'élevage des bêtes à cornes de la maison. Bête à cornes, bête à cornes. Ça dépend bien de quelle bête à cornes on parle. Vous êtes loin d'avoir la vigueur des taureaux d'arrêt, tous les deux. Hein. C'est pas pour demain qu'on va vous baver les oreilles. Mon petit Flavien, mais t'as vu, c'est que tu vas pouvoir continuer à te tartiner avec ta sécrétion de chevrotin. Hein. Tu vas en avoir besoin. Oh, ça va. Son parfum aphrodisiaque. Hein. Ah bon, parce que c'est lui qui chienne. Mais d'abord, ça ne pue pas. Ça sent un peu fort. Ce n'est pas pareil. Vous sentez, vous sentez. Mais vous schlinguez un match et puis c'est tout. Pauvre Flavien, t'as vraiment cru que j'avais besoin de renifler ta sécrétion de chevrotin asiatique pour tomber amoureuse de toi? Mais c'est-à-dire que je pensais... De travers. T'as pensé de travers comme d'habitude. Mais qu'est-ce que vous fichez, bon sang? J'ai pas que ça à foutre, moi. Je vais pas passer la matinée à la mairie à attendre le client. Oh putain, le col, la cravate. Tu n'es pas mon frigo. J'ai comme l'impression que ça sent le rat crevé. Alors il y a une remontée des goûts, hein, parce que ça sentait la même chose tout à l'heure, mes amis. Cherchez pas. C'est le chevrotin asiatique de Flavien qui déménage. Ah bon, Fabien, je vois. Je vous expliquerai. Regardez plutôt là. Oh, Margot, ben, que se passe-t-il? Ce que fait dire que le lendemain, tu es malade? Il se passe, mon cher Jean-Pierre, que notre fille ne veut plus se marier. Quoi? Oui, qu'entends-je? Suis-je réveillé ou donc? Pierre, tu me fais peur. Quand tu parles comme ça, on dirait une tragédie grecque. Mais enfin, Margot, que se passe-t-il? Tu es malade? Je suis vraiment désolée pour les enfants, monsieur le maire, mais ça va vraiment pas être possible. Je le sens pas, ce mariage. Un autre jour, peut-être, je dis Et samedi prochain, sur le coup de 11h? Tu penses que tu le sens pas bien? dans 8 jours, je sais pas, c'est un peu tôt. Faut voir, faut que je réfléchisse. Faudra arrêter de te foutre de ma gueule, maintenant, hein? Tu n'es peut-être pas au courant que les bancs de mariage sont publiés? Hein? Que j'ai bloqué la salle de la mairie spécialement pour ton mariage? Que j'ai différé mon départ en vacances, exprès, pour le mariage de la fille de mon ami? Hein? T'es conscient de ça, Margot? Ouais, bon, ça va, on va pas faire tout un fromage. Un fromage, ça va faire beaucoup de bruit pour rien. Surtout qu'on a les clés du master. Et oui, master, on va faire un fromage. C'est marrant, non? Tu m'épates, tu m'épates. Je sais pas comment tu fais pour sortir des galbeaux aussi vaseux dans des moments pareils. Oui, dans toute sa splendeur. L'insouciance et la bonhomie du gastéropode. Alors, non, mais... Yolande. Est-ce que c'est une comparaison Oh, c'est terrible? pas important, c'est bon, vous m'appelez comme vous voulez. Vous faites copain, Jean-Pierre. Ça fait maintenant 1 heure que je sais comment ma famille et mes amis me surnomment. Alors, on n'est pas l'hypocrisie de faire celui qui n'est pas au courant. Hein? Bon, je retourne à la mairie, hein, pour mettre un peu d'ordre et libérer la secrétaire. Eh bien donc, sans faire du bruit dans le bourg. J'aimerais bien que tu viennes avec moi expliquer la situation à ta famille et aux invités, parce que j'ai quand même pas le coltiné de Saint-Boulot tout seul. Je reviens dans 5 minutes. Flavien, avant de revenir, prends une douche. Ça rendra l'atmosphère un peu plus respirable. Bravo, Paul. Tu peux être fier de toi. Et pourquoi je devrais être fier de moi? Ben, tu vois où ça conduit ton laxisme. Et vous n'avez pas recommencé tous les trois? Donc c'est de votre
fille veut plus se marier. Mon petit-fils n'est peut-être pas assez bien pour votre pêcheuse de filles, sans doute. Hein? Ah bon? Marco est une pêcheuse? Elle doit drôlement vous aider pour le jardinage, alors. Si, de tais-toi. Et moi qui me suis mis sur mon 31, une tenue qui m'a coûté la peau des fesses. Comme moi, si j'avais su, je serais resté un jean. Et moi qui me faisais un plaisir de danser avec vous, Paul. Les jambes de l'écrivain sont-elles aussi performantes que son imagination? Il n'y a pas de quoi fantasmer sur ces guigoles, elles sont pleines de varices. Hein. Quant à sa fille, elle fait un blocage. Hein. Vous voyez par vous-même. Hein. Ah bon? Et elle s'est bloquée en faisant quoi? Parce que moi, je connais un excellent ostéopathe qui me fait beaucoup de bien. Bon, c'est à 300 km de là, mais il faut prendre rendez-vous longtemps à l'avance, je vous préviens. Eh bien, dis donc, elle s'est pas beaucoup arrangée hein, depuis notre dernière rencontre au fiançailles. Hein. Non, pas vraiment. Si. Il ne s'agit pas d'un blocage articulaire, mais d'un blocage psychologique. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Mais c'est plus grave si c'est psychologique, parce qu'à ce moment-là, l'ostéopathe devrait lui masser la tête. Tu ferais bien de commencer par faire masser la tienne, ça déboucherait les canalisations du haut qui sont pas mal encrassées, et ça dénouerait les neurones qui font sacrément des vrilles, ma pauvre Mathilde. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Oh, 3 fois rien, ma chère belle fille, enfin, c'est une nouvelle fois, c'est 3 nouvelles conneries. Votre cru 2024 va être aussi bon que ceux de 2023. Alors, monsieur Dalle, on se calme, on se calme. Ne nous énervons pas, hein, et restons dignes dans l'adversité. Vous voyez que moi, Raoul Gontran, Germain pour le fond, ancien colonel à la retraite, j'aurais tenu de l'adversité. Sachez, monsieur le maire, que le mot adversité provenait du mot adversaire, et que tout ce qui ressemble au mot adversaire doit être combattu avec la plus grande fermeté. Étouffer parfaitement, il faut étouffer toutes les bonnes preuves, anéantir les fauteurs de troubles, et hisser haut le drapeau de la victoire et l'étendard de la paix retrouvée. Amen. Je vais le lâcher rapidement parce qu'il vire sacrément au bleu le premier magistrat de la commune. Si ça continue, il va ressembler au grand schtroumpf. Allez, rompez ça là, et respirez un bon coup, hein. C'est vous, monsieur le maire. Vous pourriez nous expliquer pourquoi elle fait un blocage psychologique, là, votre petite pain-bêche? Alors, enfin. Alors là, Donatier, tu pousses un peu loin le bouchon. Je t'interdis de traiter ma petite fille de pêcheuse et de pain-bêche. Tu m'entends? Je vais me gêner, nous faire venir de la Creuse pour s'entendre dire une fois arrivé que le mariage est annulé. Je t'en foutrais, moi, des blocages psychologiques. Et sais-tu seulement pourquoi elle est bloquée, la petite? Hein? Cause toujours, tu m'intéresses. Elle est bloquée parce qu'elle vient de réaliser qu'elle allait se marier avec un escargot. Là, quand même, doit pas se poser des questions et craindre pour sa progéniture, non? Ah, déjà que ça va pas mal, un bébé. T'imagines un petit escargot? Quoi? Tu as osé traiter mon petit-fils d'escargot? Retire ça tout de suite, vieille bête. Pique, ou alors je te fais avaler ton chapeau. Essaye donc un peu pour voir, vieille gueule. Allez, approche, approche. 2 ans de judo plus des anciens. Tu veux un atelier au plexus solaire ou que je te fasse hyper sur le carrelage du salon? Mais vas-y, choisis. Du judo? Il y a des cours de judo dans ton club? Chez toi? Oh, mais chez nous, c'est vachement cool. Hein? Jeu de cartes, bricolage, tricot. Et puis le lendemain, pour changer, jeu de cartes, bricolage, tricot. C'est qu'il faut ménager Cheptel. Il y a des vieilles là-dedans. Sacré Donatienne. Bon, si on vous dérange toutes les deux, il faut le dire. Et ton affaire rendue à quelle ceinture? Alors, j'ai commencé par la ceinture gigot pour me maintenir. Maintenant, je me suis fait la marre à cause de mes règles qui sortent comme pas. Oh,
changeras jamais. Bon, ça suffit, oui, c'est pas fini tout ça? Bon, oui, c'est vrai. On s'engueule, puis ça fait pas avancer schmilblick, hein, tout ça. Ouais. Bon alors, on fait quoi? On remonte de suite dans nos voitures, on se tape un petit verre au bain d'honneur avant de partir, histoire de ne pas avoir fait le voyage pour rien. J'imagine, Margot, que ta décision est prise. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon, puisque tout le monde est là, et que le traiteur a déjà dressé sa table, pourquoi ne pas faire comme si... Bon. Et puis déjeuner dans la table, hein? D'accord. Je veux bien déjeuner avec vous. Mais vous savez bien, je ne sortirai pas 1 euro de ma poche pour payer le repas d'une noce qui vient d'être annulée par votre faute. Mais enfin, Raoul chéri, on peut bien leur donner un petit quelque chose si on mange quand même. Voilà, c'est vrai. On va prendre tous les repas à notre charge. Ça vous va? Oh, c'est pas trop normal, ça, non? Oh, ça suffit. Et l'hôtel qu'on a réservé pour rien, c'est nous aussi qu'on va le payer peut-être? La maison est grande, on va vous héberger. Ben, on ne tiendra jamais tous ici, alors. Oh, ça suffit. D'un autre côté, on ne voudrait pas vous déranger. Mathilde, ça suffit aussi. Et mon ensemble? Qui va me le rembourser à moi, mon ensemble? Et les frais kilométriques de la voiture pour le déplacement inutile. Et oh, faut prévoir à pas pousser le bouchon trop loin quand même, hein. On va dire qu'on vous a invité à passer le week-end avec nous et que vous êtes venus spontanément. Ça vous va? Ça ne coûtait rien d'essayer. Ouais, on n'en parle plus. Alors, direction la salle des fêtes. Allez-y, je vous en prie. Et surtout, en sortant, faites attention à ne pas écraser l'escargot qui est juste devant vous, hein. Jean-Pierre, tu nous accompagnes, bien sûr, tu fais presque partie de la famille. Avec grand plaisir. Dans toute ma carrière de maire, c'est bien la première fois que j'assiste à un repas de noces sans marier. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Jamais je ne te pardonnerai cette humiliation pour jamais, hein. Oh, tu dramatises beaucoup. Ah oui? Je dramatise tout? Et que fais-tu des remarques acerbes de Francine Duchemol? Ah, félicitations, très chère. Mais il faut avouer que c'est un gel que rien ne passe de nous, ça. Vous avez remarqué, il y a des couples qui se séparent un an après leur mariage. Eux auront au moins l'avantage sur les autres. C'est de s'être séparés avant même leur union. C'est pas mal, hein? Elle a dit ça, nous t'abandonner, cette pécasse. Pure méchanceté, elle n'a jamais pu te sentir la mère du chemin. Et Georgette Martin, ma meilleure amie, en pleurs, qui m'a embrassé en vous souhaitant mes condoléances par mon parti. Elle a beau ta meilleure amie, alors n'empêche qu'elle est con comme un blé sans manche. Ton éditeur, il est con lui aussi, ton éditeur. Tu sais ce qu'il m'a dit entre le fromage et le dessert? Non, qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà une superbe idée d'écriture pour votre mari. Il pourrait presque en faire une pièce de théâtre. Si tant est qu'il se presse à écrire avant que l'idée ne lui sorte de la tête. Il m'a dit ton éditeur. Ah bon, il t'a dit ça, mon éditeur. Parfaitement. Hein. Et je te passe toutes les autres humiliations. Hein. La cinglée de ton travail complètement pétée. Hein. Quelques mots de chanter. Si j'étais mariée, j'embrasserais la mariée. Écoute-moi, la route du cœur, et si j'étais le marié, j'embrasserais la mariée. Jamais la nausée. Mariage pourri, n'en sera qu'un de merde. Oh, moi, je ne suis pas d'accord. Au début du repas, quand tonton Joseph a ramassé sa boîte de médicaments et que tout le monde s'est mis à 4 pattes sous les tables à la recherche de ces pilules, eh bien, ça a été un grand moment comique. Belle chaison, hein. Et au dessert, quand Aglaé a cru bon de faire la danse du ventre, qu'elle est montée sur la table, qu'elle a glissé sur le plateau de fromage et qu'elle s'est vautrée sur tes genoux. Ça aussi, c'était un grand moment comique. Absolument. Moi, j'ai trouvé ça spontané, naturel et très chaleureux. Chaleureux. Mais tu m'étonnes, j'avais carrément le nez collé entre ses seins.
de suite les idées mal placées. J'essayais juste de lui retirer des morceaux de camembert qui avaient sauté dans son épaule. L'escargot. Un énorme escargot lubrique. Voilà ce que tu es devenu, hein. Mais où vas-tu? Prépare les chambres pour héberger toute la smala. Ça te va, tu es content? Oh, j'en ai marre pas me traiter d'escargot. Les escargots lubriques par-dessus le marché. Mais Paul, vous êtes déjà là? Mais vous avez été rapide pour un escargot. Ouais, c'est normal. Je suis arrivé ventre à terre. Qu'est-ce que vous êtes drôle, Paul, quel humour! Ah, il doit bien avoir à l'air circonstance. C'est parce qu'un escargot qui se pend la gueule, eh ben, ça doit pas couvrir le jardin. Ne te fâche pas, Paul. C'est juste un petit surnom, c'est pas. Ah ouais, c'est sûr de ça. Et à la fin du repas, là, hein, quand vous avez fait la farandole de la chenille, hein, et que vous avez, pourquoi vous avez modifié les paroles, hein? Qu'est-ce qu'il est toujours en retard? Et l'escargot qui se peut pas, ça attrape un terre sur le cœur. On n'arrivera que dans une heure, hein? Pareil, ça, hein? Mais c'est moi qui ai lu les livres! Merci, sympa! Ah, c'est vraiment très spirituel, c'est drôle et très poète. Tu chiennes le surmonter ma tête. Tu sais un petit peu parce qu'en fait, Je suis un peu rafraillé. non, c'est lui qui me l'a donné. Il m'a dit qu'il s'en servait plus la même. Moi j'adore votre parfum, je me trouve excitant! Il me dingue! Tu me perds pas le nord, mon cochon. Allez, ce sont tes sœurs. Moi aussi, t'es célibataire. Alors si le chemotel peut nous rapprocher, hein, pourquoi pas. Dis donc, Hortense! Dis donc, tu vas bien apprendre quelques prises de judo, hein? Demain matin, initiation aux prises de judo. Promis, bébé. Je vais m'en servir en cas de légitime défense. Ton Dieu te passe la main aux fesses, par exemple. Hein? Et parce que passer la main aux fesses, toi, t'appelles ça la légitime défense? Moi, je dirais plutôt que c'est un souvenir rendu dans un service rendu au souvenir de mémoire. Et puis, si je devais réagir à chaque fois qu'on bloque la croupe, mais il va plus rester un bonhomme debout sur ses pattes là-bas dans mon plus. Ils seront chauds comme des baraques à une sorte de kermesse là-bas dans mon village. Oh, mais t'es vraiment trop drôle de m'inquiéter. Et qu'est-ce qu'on se marre quand on s'engueule pas? T'as raison. Mais dommage que le mariage soit annulé, hein. On va plus se revoir. Oh, tant pis. Ça approche de l'ombre mollusque là. Oh, et voilà, vous commencez sérieusement à lui titiller les antennes, alors. N'empêche que si vous aviez donné un autre exemple à votre fille, jamais, elle n'aurait jamais renoncé au mariage. Même mon petit Flavien, hein, lui qui était si mignon, si gentil, si équilibré, ben je l'ai trouvé un petit peu mou là quand je l'ai revu ce matin. Tout ça à cause de lui. Je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais c'est vrai que vous êtes loin d'être un exemple de vitalité pour la jeunesse. Ouais. C'est vrai qu'on peut difficilement vous confondre avec Speedy Gonzales. Et c'est pas pour demain que vous allez remplacer Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son nom. Et si tu fais des piqûres de vitamine C, là, peut-être que ça te dynamise un peu, non? Non. Si tu dois t'y mettre, toi aussi, pour faire mon avec de suite. Bon, vous venez d'arriver, hein, vous pouvez poser les valises. Ah ben c'est pas notre fugue, j'en ai le souffle coupé. L'avantage quand t'as le souffle coupé, c'est que tu parles moins. Tu racontes moins de conneries, c'est toujours ça de gagner. Et vous, niveau essoufflement, ça va, vous n'êtes pas trop pressé? Pour le monde est bon. Un peu d'exercice n'a jamais fait mal à personne. C'est ce qui forge le caractère et la grandeur des hommes. Moi je m'en fous d'abord, je suis une femme. Une image, Mathilde, une image. Si t'avais été sous les ordres de 58e régiment d'infanterie, je t'aurais pris de croire qu'aujourd'hui tu marcheras ou pas. Dis donc,
30 ans de mariage avec toi, ça vaut bien 18 mois de service militaire. De l'autorité. Voilà ce qui manque à notre société aujourd'hui. De l'autorité. Pour mater tous ceux qui refusent de tenir à la discipline. Vous êtes petits cons jamais contents. Vous ces syndicalistes qui nous emmerdent avec leur grève jusqu'au jour du départ en vacances. Ces bronzés rasés, ces homos ramolos, ces flics ripoux, ces politicards avec toute leur casserole au cul. Des fois, ils ont tellement de casseroles que ça leur fait des vraies batteries. Je voudrais pas briser votre enthousiasme, mais vous savez que depuis 1068, les choses ont changé en France. Mais 68, papa m'en a souvent parlé. Oh, les pavés, les CRS, les barricades. Comme j'aurais aimé participer à la lutte et aider à la libération de la femme. Qu'est-ce que tu as dit? Anarchiste, terroriste, fouteuse de merde. Quand je vous vois, ma chère belle-fille, je suis pas bien certaine que vous ayez été libérée de partout. J'ai comme l'impression qu'il vous reste des paquets de nœuds coincés quelque part. Tu te vois dans les rues de Paris, dépavant les avenues et grimpant sur les barricades, en tailleur Chanel et talons aiguilles, t'aurais été la mascotte des étudiants. Et mais pas folle, j'aurais mis des gants de bricolage. Les chambres sont prêtes si vous voulez déposer vos affaires. Je vais partager mon lit avec mon assiette, elle est d'accord. Hein. Dans ce cas, Raoul et Mathilde prendrez la chambre au fond du couloir. Aglaé, ce sera la jaune en haut à droite de l'escalier. Mais maman, la chambre jaune, c'est ma chambre. Ah, des réquisitions, ma petite fille, hein. Comment t'en bien que tu bien logé les enfants. Maman, ma chambre, les affaires personnelles. Écoute, je te l'ai dit, hein, c'est réquisition, ma petite fille. Il faut bien loger tout ce monde-là. Tu dormiras sur la banquette dans le bureau de ton père. Vachement dur cette banquette. Il fallait y penser avant. Quand tu fais ça. Si ça peut être arrangé par dire, tu sais que j'ai une grande maison et que je peux loger quelqu'un. Mais, agréé par les deux. Par contre, on va occuper sa chambre. Toi, je te vois venir avec des gros sabots. Hein. Je me dis ça pour arranger, moi. Oh, on ne change rien, mais l'hôtel affiche complet. Excusez-moi, mademoiselle, je m'excuse de vous déranger. Je suis bien chez monsieur Paul Perrotet. Oui, je suis sa fille. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Lionel Chamoula. Lionel Chamoula, je suis un ami de Paul. Je suis dans le coin et je me suis permis d'avancer pour lui dire un petit bonjour. Alors, votre nom ne me dit rien, Paul ne m'a jamais parlé de moi. C'est normal, nous nous sommes connus il y a de nombreuses années. Écoutez, cher monsieur Dumoulin, vous ne tombez vraiment pas bien en ce moment. La maison Non, pas du Moulard, Chamoula. Mon nom c'est Chamoula. oui, mais Dumoulin, Chamoulin, c'est quasiment pareil. Hein. Non, pas vraiment, parce que du Moulard, ça fait le gars qui crache. Tandis que Chamoulin, ça fait le mec qui vous fait chamallow. Oui, non, oui, non. En fait, c'est pas facile à porter tous les jours, vous savez. Ça, j'imagine. Écoutez, en tous les cas, cher monsieur Sauciflard, comme il peut le constater, la maison est quasiment pleine, on joue à guichet fermé ensemble. Non, pas Sauciflard, Chamoula. Mais je ne vais pas vous importuner longtemps. Juste 5 minutes, le temps de saluer mon copain Paul. Alors,
vas parler de lui, hein. Jamais de la vie, Paul, hein. Je m'en rappellerai. Il n'a pas un nom qui s'oublie aussi facilement sur le haut-rambard. Chamoula, le CISS de Nantes, Centre d'exclusion des services de santé, carrière minimée. 18 mois ensemble. Tu te souviens de ça? Ah, si je me souviens, mon copain. Eh, on le fait? Oh, t'es sûr? Allez, on le fait. Bon. Allez, Allez, on le fait. Tiens, voilà une bouteille. Voilà une bouteille. Voilà une bouteille. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs en cul. Voulez-vous m'inviter à bande de petits salopards? Enfin, si c'est pas honteux de brailler des chefs de la Légion étrangère, alors que vous n'étiez que des infirmiers militaires planqués dans les services de santé. Minables piqueurs de sexe. Ouais, on a quand même un peu de voix de classe avec les marches et les bardages et toute la clique. Hein. Ah bah oui, me congelez-moi aujourd'hui, j'ose pas imaginer la vitesse du défilé. Hein. On a vachement bavé quelquefois. Pas assez à vous. Mais je vais vous reprendre en main, moi. Et ça va pas durer, hein. Prenez un cartage, et hop, 4 jours de nuit. Rigole-moi, hein, bande de petits soldats. Oh chérie, tu t'énerves. Et tu vas devenir aussi rouge qu'un bras de cul. Et ta tension va encore monter. Fichez-moi la paix, attention, ça. Le docteur t'a dit de ne pas t'énerver. Je m'énerve pas. Et c'est juste inculqué, hein. Semblant d'esprit patriotique, hein. C'est nos petits gaz opérettes. Si, je vois bien que tu t'énerves quand même un petit peu. Quand même. Bon, tiens. Hop. Chambre jaune. Premier étage. Ah ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant, à nous deux les planchers, hein. Chaval, bien qu'il y ait un indéniable besoin de discipline dans cette maison, je doute vraiment que ce soit le moment. D'autant que ce monsieur ne veut pas rester. Hein. Il me demande M. Boutafilé, pas M. Filochard. Pas Filochard, Chamoula. Cela dit, je ne suis pas spécialement pressé. Alors, mais c'est parce que si vous nous voyez bien arriver en ce moment, c'est en raison du mariage de notre fille Margot. Oh, le mariage. Quelle belle institution. Quand ça marche, vous avez de la chance, mademoiselle. Je vous souhaite que ça dure longtemps. Bon, mais c'est pas la durée. La cérémonie était à 11, nous avons pu à 10 ans. Oh, ma pauvre demoiselle, comme vous avez dû souffrir. Ah non, pas du tout, c'est moi qui voulais plus me marier. Oh, le pauvre garçon. On s'est quittés en très bons termes et on continuera à se voir. Oh, c'est pas comme moi. 30 ans de mariage, d'amour, de petits cadeaux, de délicates attentions. Et hop, du jour au lendemain, je me retrouve tout seul. Votre femme est décédée, c'est ça? Oh, si ce n'était que ça, ce ne serait pas grave. Je sais pas ce qu'il vous faut alors. J'aurais 1000 fois préféré qu'elle mourasse. Plutôt qu'elle me trompasse. Je crois qu'on devrait dire qu'elle mourut. Ah oui, vous avez bien raison. Qu'elle mourut. Dire que votre femme vous a quitté. Non, c'est moi qui l'ai quitté. Ah, mais excusez-moi du peu, mon cher monsieur, mais vous l'avez bien cherché. Il ne faut pas venir ensuite pleurnicher chez les autres comme ça. Mais quittée de force, elle m'a fichu dehors hier soir. Non. Si, à la tombée de la nuit avec ma petite valise rouge. Oh, pauvre chacha. Oh, mon popole. Mon popole. Mon popole. Et vous avez passé la nuit où alors? Mais je ne savais pas où aller. Alors j'ai marché droit devant, sans but, sans espoir de retour. Vous ne pouvez pas chercher refuge chez des amis pour la nuit? Tous mes amis m'ont quitté quand j'ai perdu mon emploi. Mais un peu attendez, vous n'avez plus de boulot. J'ai été licencié à ma 3e dépression. Juste après mes 6 mois de désintoxication. Ah oui, vous hallucinez vous aussi autant de temps. Et pourquoi c'est votre femme qui a gardé le domicile conjugal et pas vous? Hein? Mais parce que c'est elle qui
un chien. Mais son amant avait pris possession de la maison de l'après-midi. Mais alors, il fallait vous livrer plus, ma soulet. Ah, vous voulez quoi? Qu'en plus de votre pyjama et vos femmes, Il piche aussi vos pantoufles. Hein? Alors là, ça ne risque pas d'arriver, il ne risque pas de rentrer dedans. Parce que le petit poulet, comme vous dites, ce serait plutôt un poulet de grain élevé au grand air. 110 kilos de chair ferme, ancien rugbyman, des paluches grosses comme des battoirs, et des cuisses aussi grosses que ma tête. Alors le poulet dans les bulles, merci. Mais alors, vous avez fait quoi toute la nuit? Je suis allé à la première gare venue et j'ai dormi sur une banquette. Non. Si, mais j'ai pas beaucoup dormi parce que j'avais peur qu'on me vole ma petite valise. C'est tout ce qu'il me reste. Et puis, soudain, j'ai une illumination. Et là, Ça m'a rappelé nos attentes interminables dans les halls de gare les jours de départ en permission. Tu t'en souviens, mon copole? Je me souviens, mon chacha. Alors je me suis dit, puisque je n'ai plus de femme, plus de parents, plus d'enfants, plus d'argent, plus de maison, bah, tu veux miler dans le misérable. plus de copains, plus de goût à la vie, alors je me suis dit, j'ai plus qu'à crever comme un chien galeux. Quel bout d'entrain, il va foutre le bourdeau à tout le monde. Mais je ne voulais pas partir sans avoir revu mon vieux pote de régiment, mon Popol. Mon Popol. mais quel dommage que vous vous soyez perdus de vue tous les deux tout ce temps. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui arrivent, vous seriez de mettre en ménage tous les deux. Et vous comptez faire quoi maintenant que vous avez retrouvé papa? Je vais devoir m'en aller sereinement. Tiens, Popol. J'ai pas fait cadeau, c'est tout ce qu'il me reste. Je n'en ai plus besoin après. Elle est de quel côté la rivière? Voilà. Alors, en sortant de la propriété, vous allez tout droit, ensuite vous tournez à gauche, et puis vous allez voir, ça descend, hein, normal quand on va à la manger. Mais il va pas dormir sous un pont cette nuit. Surtout qu'il n'y a même pas de pont qui enjambe cette rivière. Alors, Ça n'a plus d'importance, ce père. Adieu, Popol. Je t'aimais bien. C'est dur de partir au printemps, tu sais. L'espoir pleure la paix dans l'âme. Car vu que tu étais mon confident, je sais que tu prendras soin de mon âme. Chère petite sœur, Qu'est-ce qui arrive au petit chacha? C'est quoi ce petit coup de déprime? Dites-moi, Martine, on ne pourrait pas le garder pour la nuit quand il y en a pour 5, il doit bien en avoir pour 6, non? Non, quand c'est complet, c'est complet. Sauf si j'amène un mec dormir à la maison. C'est une idée fixe, Jean-Pierre. J'ai dit, tout le monde ici, est-ce que c'est clair? Ça partait d'un bon sentiment. Ah, mais je n'en doute pas le moins du monde, mon bon Jean-Pierre. Ouais. Il vaut mieux que je m'en aille. mais non, reste là. Mais si. si. Allez, hop. Adieu, Popol. N'oublie pas que tu as été mon seul et véritable ami. Ne l'oublie jamais. Non, mais vous allez pas le laisser dormir dehors. Papa, fais quelque chose, c'est ton copain quand même. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de maman, c'est ça? Arrête de faire l'escargot pour une fois dans ta vie, agis! Moi, ça y est encore. Je croyais un dur à cuire, sans cœur, mais là, à côté de vous, je suis oui au pays des jouets. Entre Martine, qui sans pitié, et son mollusque de mari à qui vous pouvez demander, c'est pas sorti de l'auberge au minibar. Et je te préviens, Paul, qu'en tant que maire, je n'aimerais pas devoir faire sonner la rivière demain matin pour aller dans le grenouille. Alors, c'est bien que l'escargot, il sorte un peu ses cordes. Alors qu'il lui suffirait juste un petit peu d'affection, d'amour à tout le monde. Mais je ne pense pas que vous puissiez comprendre ça, Paul. Les escargots sont hermaphrodites. Bon, d'un côté, il faut mettre d'agréer. Ne vous disputez pas pour moi, je ne veux pas déranger. Trop tard, c'est déjà fait. Dans ce cas, hein, monsieur Coquillard, vous dormirez sur la banquette de Paul, et Margot, toi, tu dormiras avec moi. Oh, mais toi, Paul, tu es le maillon faible hein, dans cette histoire. Rassure-toi, tu peux rester dans ta coquille et dormir tranquillement, personne ne viendra te déranger. Oui, vous commencez sérieusement à lui casser les... Ce n'est pas possible, Paul. Les escargots n'en ont pas. Eh bien moi, si. J'en ai marre de subir vos moqueries, vos sarcasmes s'arranger. Marre d'arrondir les angles pour que
passe bien dans cette maison. Marre de passer pour un con à tout bout de champ. Marre de fermer les yeux pour ne rien voir. Mais je vous préviens qu'à partir de ce soir, eh bien, ça va changer. Mais que se passe-t-il? Ne vous inquiétez pas, mesdames, c'est juste Popol qui s'énerve un petit peu. Maintenant que je t'ai retrouvé, mon Popol, je vais pouvoir t'aider de mon mieux. T'apporter tout le réconfort dont tu as besoin. Et te donner toute mon énergie positive. Et Dieu sait si j'en ai à revendre. Tu sois le mieux placé pour ce genre de service. Mais il faut avouer que tu as frappé fort dans le tête. Bon, et maintenant, si on s'occupait de ce jeune garçon que vous avez conduit ce matin, qu'est-il devenu? Ah oui, Flavien? Pourquoi n'est-il toujours pas arrivé? Oh, je suis sûr qu'il lui arrive quelque chose de grave. Elle est de quel côté déjà, la rivière? Oh non, bordel, là, c'est Vous avez invité quelqu'un de la DDO, moi? Non. Flavien? Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? J'ai décidé d'abandonner tous les biens matériels de ce bas monde et de vivre le reste de ma vie en pleine spiritualité. Mais enfin, tes cheveux, mais qu'est-ce que t'as fait de tes cheveux? Le sage a dit de ne pas regarder l'enveloppe extérieure, Ah oui, seule compte la beauté de l'âme. Oui, mais c'est sûr qu'il ne faut pas trop s'attarder sur l'emballage. Et vous marchez pieds nus, sans chaussures. Je les ai jetés. Mieux vaut avoir des pieds sans les chaussures que des chaussures sans les pieds. Non, mais il est complètement fait. Mais heureux soient les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Michel Audiard. Flavien, c'est bien toi? Je ne sais pas quoi te dire. La couleur orange ne va pas du tout à ton teint. Alors ne dis rien. Il faut 2 ans pour apprendre à parler, une vie entière pour apprendre à parler. Proverbe chinois. Excusez-moi, mon petit gars, mais... Oh! Hier, on parlait mariage, aujourd'hui, on aurait parlé construction, et là... On est en pleine chinoiserie. Ne demeure pas dans le passé. Ne rêve pas du futur. Concentre-toi sur le moment présent. Bouddha. Tu fais chier avec ton Bouddha. Et t'as vraiment la main de con sous ta bâche. Là-bas, tu n'atteindras jamais la blanche au long. Confucius sans doute. Non, Jojo Durand de la Berthelandière, se faisant engueuler par sa femme un soir de cuit. Est-ce que tu réalises que jusqu'à 10h ce matin, j'ai pas été sur le point de t'épouser? Comme dirait le grand philosophe Ali Beldikhab, le mariage est un mirage dans le désert. Palais, oasis verdoyants, cocotiers. Puis soudain, tout disparaît et il ne reste que les chameaux. C'est une première parole sensée que j'entends de la semaine. Quand on touche le fond, on voit bien le fond. Rien ne sert de courir, on peut se casser la gueule. Qui pisse contre le vent arrose ses chaussures. Le marchand de lacets ne frappe pas à la porte du cul de Jacques. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Celui qui voudra profiter de ce petit entracte pour aller se restaurer. Non, tu fais du prix, Serge derrière. Comment tu vas? Je suis avec Mido.
peu d'impro, ça le ferait bien.
oui, parce que normalement. On a coupé les... À Castel, il y avait plus assez. Elle nous a laissé tomber. Ben moi je suis occupée, alors ça a été sur le tard. Elle est très occupée. Ouais. Donc on a décidé. Ce soir régulier, quoi. De rôle. On a un ami, ils sont complets. Non, il y en a une qui était équipée à ce moment-là. Et c'est donc pour les répétitions, on n'est que 8. Et même pour jouer, il faut regarde. Nous, on n'a jamais pu faire ça parce que jour limite, quoi. Là, on est que 8. Et encore, ça remonte parce que il y a des programmes. Ah ben on y pense, c'est vrai. On a plus la salle. Ah ouais. On y va, mais nous, même nous. Même quand on joue, on a d'autres organisations, on va faire un groupe qui s'est encore faire en soi. Dans Carlos, ils ont demandé à venir le 5 octobre. Un mois et demi qu'ils ont fait. C'est pas mal. Pour la tenue. Sinon, je vais les regarder. Il faut pas que ce soit nous. Nous, avant, on était à la mairie, on va venir, il y en a d'autres, on va faire. Maintenant, il faut que ce soit nous. On demande à la mairie. Alors, moi, je demande à cette candidats. La mairie me dit, il y a 5 livres. La troupe, elle est comme la nuance. La mairie, on leur répond. Mais les gens ne peuvent pas avoir de nom. Alors, je peux dire, on est là. Sinon, c'est pas. Non, mais. Partir Normandie, moi. La première fois qu'on était on l'avait arrivé. Ah, c'est vrai. On l'avait arrivé au retour de la voiture, et ça caillait, C'est vrai. Peut-être de la mémoire, toi. Si tu me le dis pas, tu vas reconnaître. C'est vrai que c'était terrible. Là, on s'éclate. Oui. Ça n'a pas changé. Elle est sympa, là. C'est bien quand on commence à tenir un peu. Et quand on peut jouer une pièce pour la fois, c'est ça qui est intéressant. Parce que nous, c'est... Des fois, chaque fois, on jouait pour... Cette année, on a joué deux fois. Et à chaque fois, on était meilleurs. Ah, mais oui. Ça, c'était pas grave. C'était rebondir, que c'est bon. Eh bien, ça va. Et vous? Non, pas de raison aujourd'hui, puis un temps, aujourd'hui un vent, ça nous a démesuré, hein? Alors, c'était plutôt merci et plutôt alors, Sous-abri, il faisait 22, 23. c'est... Je vais prendre
Alors, cette île était pénible, et puis ça agace les puis alors ce pollen, alors moi j'ai eu la bonne idée hier, avant-hier, de nettoyer la terrasse et tout, j'étais toute contente, le lendemain matin, je me lève, t'étais jaune, il y avait sur du pollen, sur les chaises, sur les petits sacs pour le jardin, on a fait des échanges, on faisait du théâtre à Casteljeune, on a fait des échanges. Et donc il y a trois nouveaux acteurs, on connaît bien le monsieur qui était là, qui a toujours été, la dame brune qui était sur le côté, qui fait la mielleuse, elle est la chevalière, la dame, l'épouse du militaire, et la petite jeune aussi, elle était avec ça. Ouais, mais il y en a 3 nouvelles ou 4. 3 nouvelles. Ils sont nombreux là. Là, ils sont 12. Ils sont 12. Bon, mais allez, je vais faire. Plein d'amis, je vais laisser. Vous pouvez voir, Captain Captain. Tu veux pas un bout de gâteau, rien? Tu voulais un Parce qu'il leur en reste. Ah, mais pour ça.
n'as pas dû dormir du tout. Celui qui dort d'un œil est à moitié reposé. C'est celui qui peut dormir sur ses deux oreilles est anormalement constitué. Flavien, coucou, c'est maman. Tu me reçois? Je ne reçois plus rien. Les ondes sont brouillées. Vous devez passer sur notre tunnel. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Mais je ne suis pas sous un tunnel, je suis là, près de toi, dans le salon. Tu me vois? Je entends plus. Oui. J'ai passé la nuit dans la garage. La banquette arrière de ma voiture. Oh là là, ne me dites pas qu'il a passé la nuit dans cette position. Il va pas être un peu courbaturé le monde. Oh, je suis vraiment désolée, tout ça est de notre faute. Nous avons envahi votre maison comme de vrais sauvages. C'est pas grave, ma petite. Ah ben si, quand même, c'est grave. Moi, je ne voulais pas. Mais quand Raoul décide quelque chose, j'ai intérêt à suivre. C'est qu'il est autoritaire, le mot. C'est rien de le dire. Comme moi et Martine, vous avez vu, elle me mène par le bout du nez. Je ne saisis pas toujours tout, mais là, j'avais bien compris que vous ne portez pas la culotte chez vous. Et moi, en plus de Raoul qui me raboute tout le temps, il y a ma belle-mère et ma belle-sœur qui me prennent sans arrêt pour une conne. C'est pas sympa, parce que vous êtes très gentille, ma petite. Oh, je sais, je n'ai pas inventé le fil à couper l'eau tiède. Ce n'est pas de ma faute. Je parle sans réfléchir. Alors forcément, je sors un tas d'âneries. Mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Vous êtes consciente de vos faiblesses, et c'est déjà bien. Il y en a qui sont là pour me le rappeler au cas où j'oublierais. Comme moi. Là, je vais me réveiller. Ah ouais. J'en ai marre qu'on me prenne pour l'escargot. Mais, vous allez voir ça. Bravo, Paul. Je vous accompagne. Bon, enfin, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je me réveille moi aussi. Alors, ça va chier. Puisque nous sommes des escargots, on va leur en faire baver. Et bonjour tout le monde. Alors les amis, bien dormi? Oula. Mais qu'est-ce qu'il nous fait le Dalai Lama? Il en attendait l'invitation. Il est assis sur ce canapé depuis hier au soir. Il nous a dit qu'il avait besoin de réfléchir quand nous sommes partis nous coucher. Il était 23h, et ce matin à 8h, il n'a pas bougé d'un orteil. Nous profitons de lui, on ne va pas le laisser en méditation toute la matinée dans le salon là. Je ne suis pas certaine que Martine apprécie ce que je découvre. Avec un abat-jour sur la tête. On va éventuellement le transformer en ambiance. Mais pardon, on n'est pas sur le fil électrique. J'ai communiqué avec lui tout à l'heure 2 minutes, et depuis, plus rien. Comme s'il n'avait plus de connexion, comme si son réseau était saturé. Avec une antenne, ça passera peut-être mieux. Tu nous reçois mieux, mon chéri? Allô, allô, le Tibet, ici la Réunion. Vous m'entendez, répondez. Allô, allô, le Tibet, ici la Réunion. Vous me recevez, répondez. Je vous reçois 5 sur 5, mais rien ne sert de crier. Il faut parler à point. La fontaine. Ça y est, il est rebranché. Mon chéri, tu dois être tout raide, tout courbaturé. La raideur du corps n'est rien. Seul compte la souplesse de l'esprit. Vas-y, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Il va vous falloir trouver un traducteur pour décrypter ces pensées. Bon, avant quelque chose, il faut le sortir là. Vous voyez, vous, prendre l'apéritif avec un monde sur le canapé là, entre le whisky et le pastis, les cacahuètes et les olives vertes là. C'est un drôle de canapé quand même. Allez, sois mignon, mon chéri. Descends tout de suite de ce canapé. Ce n'est pas un endroit pour s'asseoir. Enfin, si, quand même, un petit peu. Mais là, pas comme ça. Et puis, tu veux que la
circulation sanguine de tes jambes et tu vas te choper une phlébite tibétaine. Et c'est pas Bouddha, Shiva ou Vishnu qui viendront te soigner après, hein. Attends une idée de ce pliant de parlement. Et c'est pas ça qui va te grandir comme ça. Celui qui est un peu plié peut malgré tout devenir un grand chêne. Attends de devenir un grand chef, t'as vraiment l'air d'un clan, si c'est Allez, écoute, tu te lèves et tu vas gentiment méditer dans le jardin, là-bas, au plus grand terre. Ça te fera le plus grand bien. Allez. Je peux pas, je suis bloqué. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Ça va aller, mon chéri, tu veux que je te frictionne les jambes au synthol? Comme diraient Adam et Ève en parlant de leur fils, qui va car. Mon pauvre petit garçon, je l'ai jamais vu comme ça. Et vous croyez qu'il va guérir? Et si je vous ai vacciné contre la fièvre jaune? Rassurez-vous, Mathilde, il est pas malade. Il se prend juste pour un monstre, mais ça va lui passer. Mais pourquoi il se prend pour un bonze? C'est quand même pas une saison pour se faire bonzer. Oh. C'est vrai qu'on a du mal à la suivre, hein. Mathilde! Mathilde! Oh, mais qu'est-ce que tu fais, ça? J'aimerais que tu m'apportes mes fringues au lieu de faire la causette bêtement comme d'habitude. Tout de suite, mon Raoul, j'arrive. Roule-toi un peu, espèce de molasse! Non mais dis donc, de quel droit vous parle sur ce ton? Le Raoul, Gontran, Germain, froid de fond, colonel de mes deux à la retraite. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as fumé la moquette ou quoi? Parfaitement, une tarte de Saint-Maclou, Poupira, enroulé PQ, et ça te dérange le bidasse que je m'en sois enroulé une? Mathilde! J'aimerais que tu arrêtes de te donner en spectacle et que tu montes immédiatement dans la chambre pour me ramener mes fringues, est-ce clair? Parfaitement clair, mon colonel. Mais là, je me suis octroyé une permission de 8 jours, alors faudra faire ça. Je suis ton mari, hein? Alors, par voie de conséquence, je te prierai de... Ta gueule! Raoul! Tu me saoules! C'est pas un peu trop brutal. Il faudrait savoir, on n'arrête pas un escargot énervé quand il charge. Tiens. En qualité de mère, je vous rappelle, Mathilde, que les liens du mariage sont très forts et que vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Ah oui, alors ça doit être pour cette raison que vous êtes resté célibataire. Cacahuète. T'as entendu ce qu'a dit monsieur le maire? Pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, on va dire que j'ai eu le pire en premier et que maintenant je m'octroie le meilleur. Oh, Mathilde, ne me pousse pas à bout, hein? Ma patience a des limites, hein? Eh bien, la mienne aussi. Il y a des limites à ne pas franchir sans les dépasser. Et ça vous en bouche un point, vous ne la connaissiez pas cette réplique. Je te somme de rentrer dans la chambre tout de suite. Oui, oh ben, oui, je vais remonter. Mais quand j'en aurai envie. 100 000 fantassins de route, mais personne ne m'a jamais désobéi. Oh, mais cool, Raoul. Il y a un début à tout. Il faut que ça change. Alors maintenant, c'est toi qui vas m'obéir. Ah ouais, donc j'aimerais bien voir ça. Et moi seul qui commande dans cette maison. Ah oui? C'est toi qui commandes dans cette maison. Tu es sûr de ça? Affirmatif. Et moi, parce qu'il pourrait me faire changer les livres. Oh, toi, il mériterait que je te colle au tronc pour insubordination. Eh bien, moi, mon petit Raoul, je te colle en quarantaine. À partir de ce soir, je fais la grève du sexe.
T'es témoin. T'as pas posé de préavis. Il a raison, il faut toujours poser un préavis au fond de la direction. Sinon, ça compte pas. Alors vous, Et le motif? Elle a pas de motif valable. T'as pas de motif valable. agression brutale d'un membre de sa famille dans ses sentiments les plus intimes. C'est une grève surprise et spontanée. Le mouvement échappe totalement à ses dirigeants. C'est gétis, toi. Oh, mais tu ne crois pas si bien dire. C'est à cause de la CGC si je fais grève. La CGC? La connerie gigantesque du colonel. Quand je pense qu'il y a 25 ans, j'ai refusé les avances du général Ropard. 3 étoiles sur le képi, c'est pas rien quand même. Tout ça pour rester fidèle à un vulgaire colonel à la retraite avec ses 5 minables petites barrettes sur les épaulettes et son grand complexe de supériorité en prime. Repasse. Ce général, tu l'as tout à fait les grindes. Parfaitement. Chaque fois que tu partais en manœuvre, le vieux gâteux m'apportait des gâteaux. J'espère que tu n'en as pas mangé au moins. Oh, et je ne te parle pas du lieutenant Bocanfuso, le beau corse brun plein de fougue. Oh ben, celui-là, il n'aurait pas hésité à plastiquer ma petite culotte en arrière. Quel tempérament le bougre. Je me sens pas bien, je vais prendre l'air au jardin. Eh ben, dis donc, vous lâchez pas souvent, hein. Ah, mais quand ça vous arrive, vous faites pas dans la demi-mesure. Oh là là, ça fait du bien, je me sens revivre. Bonjour tout le monde. Bonjour Sophie. Alors, bien dormi. Eh bien, moi, j'ai dormi comme la Loire. T'as dormi comme la Loire, comme c'est original. Alors ne t'étonne pas de ne pas être très saine au réveil. La Loire, 16. Les fleuves, vous êtes figés. Alors, pigé quoi? J'ai pioncé comme une marmite et alors, il y a un dans le cours. Eh bien, s'il y en a qui s'endorment le soir en espérant être plus intelligent que le lendemain matin, ce n'est apparemment pas ton cas, ma pauvre Mathilde. Oh, mais dis donc, elle va se calmer, la vieille fille incommable. Mais qu'est-ce qui lui arrive à la neuneu de la famille? C'est la Loire de cette nuit qui déborde? Oh, tu peux dire ce que tu veux, mais la bave de la grenouille n'atteindra jamais la blanche tourterelle. Jojo du rang de la Berthelandière, je sais. Mais dis-moi, il en penserait quoi, ton cher mari, si je lui racontais un petit peu tes petits écarts de langage? Oh, ben, à mon avis, pas grand-chose. Il est au fond du jardin, trop préoccupé par sa quarantaine. Raoul? En quarantaine? Scarlatine au rayon? Mais ni l'une ni l'autre. C'est une mise au repos forcée de certains de ses organes. Une sorte de carême, de ramadan, de Yom Kippour, des étages inférieurs. Ne me dis pas que tu as imposé ça à mon frère. Oh, c'est un mouvement syndical tout au plus, et qui prendra fin dès que les revendications en cours auront abouti. Égoïste, comment es-tu devenu? Je ne te reconnais plus. Tu vois, Aglaé, faut pas faire chier un escargot qui roupille. Il a le réveil brutal et l'humeur belliqueuse. C'est pas vrai, Bourgogne? Affirmatif, camarade. Et merci d'avoir envoyé la musique. Le bal des escargots pour commencer. Eh, il n'y aura pas de repos pour les baves, qu'on se On dise. se le dit. Raoul! Ne me dis pas que tu es l'instigateur de cette rébellion. Ne me dis pas que tu as sciemment excité Mathilde à se dresser contre son mari. Tu sais comment ça s'appelle, ça, Paul? Tu sais comment ça s'appelle? Un fomentateur de révolte. Voilà comment ça s'appelle. Tu peux appeler ça comme tu veux. Ah, je m'en fous comme ma première liquette. Et Aglaé, hein? Vous avez
vu comment l'annonce de la quarantaine de son frère l'a bouleversée, cette brave fille? Alors, ce qui la bouleverse surtout, cette brave fille, c'est le mot quarantaine. C'est une durée de temps d'abstinence tout simplement inenvisageable. Et Martine? Tu y penses à Martine quelquefois? On rappelle Jean-Pierre, tu penses largement pour moi. Pourquoi tu me dis ça? Ne prends pas pour une bille, Jean-Pierre. Je le vois bien, ton petit manège autour de Martine depuis des années, là. Hein. Le brave copain célibataire qui est toujours là pour remonter le moral d'une épouse, incomprise par son gastéropode de Martine. Eh bien, bravo, monsieur le maire. Vous êtes très proche, très dévoué de vos concitoyennes. Voilà. Oh là là, j'y crois pas. Comment il se fait élire dans sa commune, le JP? Je fais ça en tout bien, tout honneur, je vous assure. Ouais, vous êtes tous les mêmes, vous les hommes. Tous comme mon lieutenant Corse. Et oh, j'ai encore jamais essayé de plastiquer des calmars. C'est pire. Vous vous servez de vos yeux enjôleurs. Vous êtes comme K, le boa du livre de la jungle, dont les yeux faisaient des bris de toutes les couleurs pour hypnotiser ses proies. D'abord, j'ai pas des yeux enjôleurs, et même si j'en avais, je ne saurais pas faire des grilles. Ouais, que vous dites. Mais moi, je le vois bien comment elle vous regarde, Martine. Et vous, vous êtes là, tel allemand, hypnotiseur, guettant sa proie après lui sauter dessus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'aime bien Martine, c'est un fait, mais... Oh, il avoue. Vas-y, cassez-lui la gueule. Alors, je ne voudrais pas vous décevoir, mais ma belle-sœur, elle rentre en transe dès qu'elle voit une braguette passer à portée de main. Tiens, je me souviens d'une fois où elle était folle amoureuse d'un bel Italien du Sud. Eh bien, elle a même réussi à vous faire des trans napolitaines. Fallait voir ça. Vous auriez pas fait une échelle? Vite, une échelle! L'échelle, pourquoi faire? Flavien grimpait tout en haut du cerisier. Ah, mais qu'est-ce que mon petit gars fait en haut d'un cerisier à 8h du matin? Enfin, Il est en pleine conversation avec les merles. mon petit fils parle avec les oiseaux maintenant, mais tu vois dans quel état me l'a mis, ta saloperie de petite fille. Ah, recommence pas avec ça dans la scène où tu vas trouver à qui parler. Il chante. Il leur dit qu'il est bien pour le temps des cerises et que eux, les vieilles rossignols et les merles moqueurs, ils devraient tous être en fête. Et que c'est pas bien de venir bouffer la récolte des cerises des autres. Vu qu'il n'a pas l'idée de s'envoler avec eux, il va se montrer. S'envoler avec eux, non mais décidément les jours se suivent et se ressemblent chez vous, ma pauvre Mathilde. Mais chez vous aussi, ma pauvre Donatienne. Vous êtes chaque jour un peu plus vache, bien moins qu'hier, mais bien plus que demain, ou bien plus que la semaine prochaine. Quelle insolente! Mais ils ne vont pas se ressembler longtemps les jours. À la touffe, la Mathilde. Voilà bientôt plus de 30 ans que vous me prenez pour une conne. Mathilde, taisez-vous. Non mais il serait temps que Raoul vous reprenne en main. Hein? Vous l'infantilisez, Mathilde. Vous la ridiculisez. Vous l'emmerdez. Quand est-ce que Raoul me reprenne en main, comme vous dites? Mais c'est pas pareil. Réglez vos comptes plus tard. Dans l'immédiat, il faut que les chaînes ça vienne de là-haut. D'un côté, si elle a réussi à monter, elle va réussir à descendre. Non mais l'échelle, ce n'est pas pour Flavien. C'est pour Raoul. Raoul. Je pense qu'il a voulu rejoindre Flavien. Et une branche a dû céder sous son poids. Il s'est retrouvé lamentablement pendu à l'autre bout. Quelle horreur! Non mais pendu par les bretelles. Je ne sais pas comment il a réussi cet exploit. Chaque fois qu'il bouge un peu, ça fait yo-yo. Il monte, c'est rigolo, mais je doute fort que ces bretelles résistent encore longtemps à ces gesticulations. Ça, je Voyez, je crois bien qu'il vient d'atterrir. Vous n'allez pas prendre des nouvelles de votre époux? Mais pourquoi faire? Le SMUR est déjà sur place. Secours maman, urgence Raoul. Et vous, Paul, ça vous dérangerait d'aller donner le premier secours à votre invité? Allez!
C'est vrai, là-haut. Le poil femelle a bien le top. Est-ce que je vous demande, moi, si vous avez besoin de souhait pour soigner votre agressivité chronique? Pour la déclarer un nombre de maladies. Mais c'est quoi cette agitation au fond du jardin là? Mais pourquoi ils sont tous groupés à genoux autour du cerisier? Et mon fils est grimpé sur la plus haute branche du cerisier. Et son père, qui me sert accessoirement de mari, cet homme de force et de caractère, ce brillant militaire, cet homme au regard si doux, vient tout simplement de se casser la gueule en voulant rejoindre. C'est quelque chose à comprendre. Oh, mais il est solide, il s'en remettra. Il n'y a bien que son amour-propre qui a dû en prendre un coup. Écoutez, pensez donc, avoir fait autant de campagnes militaires dangereuses, traverser des champs de mines, sauter en parachute, sans jamais se faire la moindre égratignure. Et se vaut lamentablement de la plus basse branche d'un cerisier. Oh la honte! Ouais, ça me fait rire. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous les deux sur la tête. Si tu savais comment elle parlait à Donatienne tout à l'heure, et si tu savais de quoi ton poil m'a traité à l'instant, là, tout me tourner. Tant que tu as osé me chuter, non? Mais si, il m'a traité de... De véritable. Et je m'en prétends leur remettre de l'eau sur quelqu'un. Tout ça, alors que moi, depuis 7 heures ce matin, je me décarcasse à faire des courses pour préparer le petit déjeuner des envahisseurs. Mais à qui la faute? Est-ce qu'il les a invités, toi ou moi? Il a raison, je suis témoine. Mais que moi, je ne voulais pas vous embêter, mais que le troufion, il a jamais voulu m'écouter. N'empêche que toi, dans mon absence, monsieur ne trouve rien de mieux que d'agonir de sottise sa pauvre belle-mère qui a déjà bien du mal à le supporter. C'est quand même bien conscient. Mamie, je ne voudrais pas vous imposer plus longtemps ce terrible sacrifice. Aussi, c'était hier soir, j'ai téléphoné au jeune d'or, vous savez, la jeune de retraite. Après, l'actrice m'a confié qu'elle comptait sur la canicule de cet été pour libérer quelques chambres à cette table. Oh, d'un autre côté, il est chez lui. Les plus gênés s'en vont. Hein. De quoi je me mêle? Bon, écoutez, Martine, ne vous en faites pas. Je crois qu'il en a gardé un petit peu pour vous aussi. Elle a raison. Les plus gênés s'en vont. Comme je constate que mon tempérament de mollusque est devenu insupportable, aussi je te rends ta liberté. L'adulte responsable, qui pourra amener ce que tu voudras, je me débrouillerai. Il y a pas mal de maisons locatives actuellement sur le marché qui ne devraient pas avoir de problème de logement. C'est pour le tu fous? Mais comment je fais? Où je prends l'argent? Tu reprends ton ancien métier d'infirmière, les hôpitaux en recherche. Ça peut t'amener juste à avancer la fonction, mais tu m'en rembourseras plus tard, hein? C'est pour le tu fous, mais tu ne peux pas me faire ça. Tu sais, on ne va pas brûler 25 ans de vie commune pour une vulgaire exécution d'escargot. Margot, est-ce que tu as pensé à la réaction de Margot? Et qu'est-ce qu'elle va penser de notre séparation? Ben, je serais bien malvenue de vous donner des leçons. La petite Chippy, la fabricante de bonzes.